On a un triangle OCB tel que OB est égal à 2OC et l'angle OC-OB congru à pi sur 2 modulo 2pi. Deux points H et K tels que H défini par BH égale à 2 tiers BC. Le point K égale à SC de B. Donc K est égal à SC de B. Première question, donc soit S la similitude directe de centre O. Donc S, similitude directe de centre O est tel que S de B égale à C. S de B est égal à C. Caractériser S. Donc, puisque S de B égale à C au centre S de O égale à O, donc, si K rapport de S et θ son angle. Donc, K est égal à OC sur OB, qui est égal à OC, mais OB est égal à 2OC. Simplification par OC, donc K est égal à 1 demi. D'angle OB, plutôt θ, congru à OB, OC, modulo 2pi. Ou encore θ, moins OC, OB, modulo 2pi. Ou encore θ, moins pi sur 2, donc modulo 2pi, puisque on a OC, OB, c'est pi sur 2 modulo 2pi d'après les données d'énoncé. Donc voilà donc des caractéristiques de la similitude S. Donc S est la similitude de centre O, de rapport 1 demi et d'angle moins pi sur 2. Montrer que, plutôt, on considère donc deux cercles. Un premier cercle noté C, indice B, qui est le cercle passant par B de centre O. Donc, C, indice B, cercle de centre B passant par O. Donc, son rayon RB est égal à OB. Un deuxième cercle CC. Cercle de centre C passant par O. Donc, son rayon RC est égal à OC. La question est montrer que l'image du cercle CB par S est le cercle CC. Donc, on sait que l'image d'un cercle est un cercle dont le centre est l'image du centre du cercle antécédent et de rayon K fois R, rayon du cercle antécédent aussi. Donc, puisqu'on a S de B est égal à C, et B, centre du cercle CB, C, centre du cercle CC, puisqu'on a aussi RC sur RB est égal à OC sur OB qui est égal à 1 demi, or que 1 demi c'est le rapport de la similitude S, donc l'image du cercle CB par la similitude S est le cercle CC. Deuxième question. Troisième question plutôt. Troisième question, donc, soit F est une similitude qui transforme, similitude quelconque, qui transforme le cercle CB au cercle CC. Quel est le rapport de F? Donc, puisque F transforme le cercle CB au cercle CC, donc le rapport de F est le rapport des rayons. Donc, soit K' par exemple, rapport de F.
Donc, puisque f de CB égale le cercle CC, donc le rapport K' est égal au rapport des rayons RC sur RB, qui est égal à OC sur OB, qui est égal à encore une fois 1,5. Donc le rapport de F est 1,5. Deuxième question, montrer que l'ensemble sigma des centres I de F est le cercle de diamètre HK. Donc, je vais poser par exemple I, centre de F, et je vais essayer de démontrer l'ensemble de ces points I, et on va démontrer que ce point I décrit tout simplement le cercle de diamètre HK. Donc, avant tout, on a F transforme le cercle CB au cercle CC. Donc, puisque F de CB égale le cercle CC, donc l'image du centre B est le centre C, puisque l'image du centre est le centre du cercle image. Donc, on aura donc F de B égale à C, et puisque I centre de F, donc on va dire tout simplement donc, que IC est égal à 1,5 IB. Donc, puisque IC est égal à 1,5 IB, donc 2IC est égal à IB, je peux passer en norme, donc norme du vecteur 2IC égale norme de IB, et je vais passer maintenant au carré. Donc, norme de 2IC au carré égale norme de 2IB au carré. Donc, norme de 2IC au carré moins la norme de IB au carré est égale à 0. Et donc, c'est remarquable, donc 2IC moins IB scalaire 2IC plus IB est égal à 0. Et je vais intercaler donc les points H et K. Donc, je vais intercaler K. Donc, j'obtiens 2IK plus 2KC moins IK moins KB scalaire 2IK, plutôt je vais intercaler H ici, 2IH plus 2HC plus IH plus HB est égal à 0. Donc, 2IK moins IK, IK. 2KC moins KB. Je vais essayer d'évaluer donc KC en fonction de KB. Puisqu'on a K égale à SC de B. Donc, si K est égal à SC de B, donc C milieu de KB, donc on peut dire que 2KC égale à 2KC égale à KB. Donc, 2KC égale à KB. Pour le point H, on a BH égale à 2 tiers BC, donc 3BH égale à 2BC, je vais intercaler H. 3BH égale à 2BH plus 2HC. 3BH moins 2BH, BH égale à 2HC. Donc, IK, 2KC, je vais remplacer donc 2KC par KB. Donc, 2KC plus KB moins KB scalaire 2IH plus IH, 3IH plus 2HC, mais on a ici BH égale à 2HC. Donc, 2HC est égal à BH plus HB est égal à 0. Mais BH plus HB est égal à vecteur nul. Donc, KB moins KB, vecteur nul. Donc, IK scalaire 3IH est égal à 0. Je peux simplifier par 3, donc, puisque 3 différent de 0, donc IK scalaire IH égale à 0.
Et par la suite, il décrit le cercle des mètres HK. Le cercle sigma de diamètre HK. Quatrième question. Soit A le point tel que le triangle ABC est équilatéral de sens direct. Donc ABC équilatéral de sens direct. Supposons c'est le point A. Et le cercle de centre oméga et sigma prime, le cercle circonscrit au triangle ABC. Donc, sigma prime. Donc, ici, par exemple, le cercle sigma prime. Soit J le milieu de AC. Donc, ça c'est le point J. J, donc milieu de AC. On pose S' est égal à R. La rotation de centre A d'angle pi sur 3 rend l'homothétie de centre B d'angle de rapport à demi. Déterminer S' de B. Donc, S' de B égale à R. A pi sur 3 rend H B M demi de B, qui est égal à R A pi sur 3 de B, puisque H de B égale à B. Mais on sait que A, B, C est équilatéral direct. Donc, A, B, C équilatéral direct. Donc, AC, plutôt AB, est égal à AC, et l'angle AB-AC congru à plus de 3 modulo 2 pi. Donc, RA pi sur 3 de B égale à C. Donc, RA pi sur 3 de B est égal à C. Et par la suite, S' de B est égal à C. Préciser, montrer que S' est une similitude directe, préciser son rapport et son angle. Donc ici, S' est la composée d'une relation qui est un déplacement et d'une homothétie. Et par définition, la composée d'un déplacement et d'une homothétie est une similitude directe. De rapport, donc, le rapport de l'homothétie, puisque le rapport du déplacement 1, d'angle pi sur 3, puisque l'angle de l'homothétie, c'est 2kπ. Donc, S' est la composée d'une rotation d'angle pi sur 3 et d'une homothétie de rapport 1,5. Donc, S' similitude d'angle pi sur 3 de rapport, valeur absolue de K en principe, c'est 1,5. 1,5, c'est la constante est positive. Soit oméga', le centre de S'. Donc,
Oméga prime, c'est le centre de la similitude S'. Oméga prime, donc, centre de S'. Montrer que oméga prime appartient à sigma inter sigma prime. Sigma, c'est le cercle du diamètre HK, et sigma prime, c'est le cercle circonscrit au triangle ABC. Donc, puisque S' est une similitude de rapport 1/2 et transforme B en C. Donc c'est un cas particulier de la similitude F, étant donné que son rapport 1/2 est transforme B en C, donc obligatoirement son centre est un point du cercle diamètre HK, puisqu'on a dit que toute similitude qui transforme B en C de rapport 1/2, leur centre appartient au cercle diamètre HK. Donc, S' vérifie les conditions de F. Donc, le centre oméga prime de S' appartient au cercle sigma du diamètre HK. Le diamètre, donc, HK. Donc, pour le cercle, donc, sigma prime, on a S' de B est égal à C. Donc, l'angle oméga prime B, oméga prime C, congru à pi sur 3 modulo 2pi. Et on sait que ABC est collatéral direct. Donc, l'angle ABAC congru à pi sur 3 modulo 2pi. Remarquons ici que les angles oméga prime B, oméga prime C et ABAC sont égaux et interceptent le même arc CB. Donc, oméga B, oméga prime B, oméga prime C congru à ABAC modulo 2pi. Donc, les angles oméga prime B, oméga prime C, en outre, interceptent et ABAC interceptent le même arc CB. Donc, par définition, donc ces 4 points sont cocycliques. Donc, oméga prime A, B, C sont cocycliques. C'est-à-dire appartiennent au même cercle. Donc, oméga prime appartient à sigma prime, puisque sigma prime c'est le cercle circonscrit au triangle ABC. Et finalement, donc, on a démontré que oméga prime appartient à sigma inter sigma prime. Petit d, montrer que oméga prime égale à S oméga de B. Donc oméga prime égale à S oméga de B. Donc pour cela, pour montrer qu'oméga prime S oméga de B, on sait qu'oméga prime est un point de sigma prime. Donc pour qu'il soit symétrique de B par rapport à oméga, ce point donc doit être obligatoirement ici, à la fois symétrique de B par rapport à oméga et appartient à sigma prime. C'est-à-dire pour démontrer que S oméga de B égale à oméga prime, il suffit de démontrer que B oméga prime diamètre de ce cercle sigma prime. Et pour démontrer que B oméga prime diamètre, il faut démontrer que ce triangle est un triangle rectangle en C. Et pour démontrer que ce triangle est rectangle en C, je vais calculer
le produit scalaire C oméga prime scalaire CD. Donc, avant tout, je vais essayer de trouver une relation entre B et C, étant donné que S' de B est égal à C. Donc, oméga B, plutôt oméga C, oméga prime C, égale à 1 demi oméga B. Donc, 2 oméga prime C est égal à oméga B, oméga prime B, et l'angle oméga prime C, congru à pi sur 3 modulo 2 phi. Je vais calculer donc le produit scalaire C oméga prime CB. Donc, C oméga prime CB est égal à C oméga prime. Je vais intercaler le point oméga prime. Donc, C oméga prime plus oméga prime B qui est égal. Développement C oméga prime scalaire C oméga prime plus C oméga prime scalaire oméga prime B qui est égal norme 2 C oméga prime carré plus moins oméga prime C. Je vais changer le vecteur C oméga prime par oméga prime C, donc un signe moins apparaîtra donc oméga prime B ici égale C oméga prime donc au carré moins oméga prime C oméga prime B. Je vais appliquer la formule produit scalaire, c'est-à-dire norme 2 oméga prime C fois la norme 2 oméga prime B fois cosinus l'angle oméga prime C oméga prime B qui est égal à C oméga prime carré moins oméga prime C fois oméga prime B fois cosinus oméga prime C oméga prime B, c'est moins pi sur 3, mais cosinus moins pi sur 3 ou cosinus pi sur 3 c'est la même chose, donc c'est toujours cosinus pi sur 3 qui est égal à C oméga prime carré moins oméga prime C, mais oméga prime B c'est 2 oméga prime C. Donc, fois 2 oméga prime C, fois cosinus pi sur 3 qui est égal à 1 demi. Donc, C oméga prime carré moins oméga prime C, oméga prime C, oméga prime C au carré, 2 fois 1 demi, 1. Et C oméga prime carré moins oméga prime C carré est égal à 0. Donc, le produit scalaire est égal à 0. Par la suite, C oméga prime est orthogonal à CB. Donc, le triangle C, oméga prime, B, est un triangle rectangle en oméga, en C, inscrit dans le cercle sigma prime, donc D oméga prime, diamètre de sigma prime. Diamètre de sigma prime, et par la suite, S oméga de B est égal à oméga prime. Passons maintenant à la cinquième question. Donc, on pose sigma est égal à S' rang S oméga prime B. Donc, sigma est composé d'une similitude directe et d'un antidéplacement, la symétrie orthogonale. Montrer que sigma est une similitude indirecte. Donc, sigma est la composée d'une similitude directe de rapport 1/2 et d'un antidéplacement. Donc, sigma est une similitude indirecte de rapport 1/2. La
le centre. Donc le rapport 1,5, le centre, puisque B appartient à, plutôt oméga prime appartient à la droite oméga prime B, donc S oméga prime de B est égal à oméga prime, et oméga prime centre de S prime. Donc oméga prime est fixe, et par la suite oméga prime centre de sigma. Donc sigma de oméga prime est égal à S prime rang S oméga prime B de oméga prime, qui est égal à S prime, S oméga prime de B, S oméga prime B de oméga prime est égal à oméga prime, et S prime de oméga prime est égal à oméga prime. Donc, sigma fixe oméga prime, donc oméga prime centre de sigma prime. Petit b. Petit b, donc, soit delta, l'axe du sigma, montrer que S delta de oméga égale à C. S delta de oméga égale à C. Donc, puisque sigma, similitude indirecte, donc je peux l'écrire S delta rang H oméga prime 1,5, puisque oméga prime centre de sigma est 1,5 rapport de sigma, qui est égal à H oméga prime 1,5 rang S delta. Donc, pour montrer donc que S delta de oméga est égal à C, donc je ne connais pas donc delta, je dois trouver une donnée sur sigma. Une donnée sur sigma, c'est-à-dire l'image d'un point. Donc je peux calculer, puisque j'ai encore une fois, B appartient à la droite oméga prime B, donc je peux déterminer l'image de B. Donc sigma de B est égal à S prime rang S oméga prime B de B, qui est égal à S prime de B, qui est égal à C. Donc, puisque sigma de B est égal à C, donc S delta rang H oméga prime 1,5 de B est égal à C. Mais H oméga prime 1,5 de B, 1,5 oméga prime B, 1,5 oméga prime B, c'est oméga prime oméga. Donc l'image par la moitié du centre oméga prime donné par 1,5 de B, c'est le point oméga. Donc S delta de oméga est égal à C. Je répète donc, oméga prime oméga égale à 1,5 oméga prime B. Donc 1,5 oméga prime B égale à oméga prime oméga, d'où l'image de B c'est oméga, et par la suite S delta de oméga est égal à C. Puis montrer, on déduit que delta est égal à oméga prime H. Donc on sait que delta est l'axe de sigma et oméga prime centre de sigma. Donc oméga prime appartient à delta. Donc, montrons maintenant que H appartient à delta. Puisqu'on a S delta de oméga égale à C, donc delta médiatrice de oméga C. C'est-à-dire, pour montrer que H appartient à delta, il suffit de montrer que H appartient à la médiatrice de oméga C. Donc, H appartient à delta, c'est-à-dire H appartient à la médiatrice de oméga C. Donc, je vais démontrer que H appartient à la médiatrice d'oméga C. Je sais que BH égale à 2 tiers BC. Donc, BH égale à 2 tiers BC. Donc, je peux passer aux distances. Donc, BH est égal à 2 tiers BC. Et par la suite, BH sur BC est égal à 2 tiers.
Ici, on a un triangle ABC de centre oméga. Oméga centre de gravité et J milieu de AC. Donc, par définition, B oméga égale 2 tiers BJ. Donc, ABC, triangle de centre oméga et J, milieu de AC. Donc, B oméga plutôt, égale à 2 tiers BJ. Donc, je passe aussi aux distances. Donc, B oméga, distance, égale à 2 tiers BJ. Ou encore, B oméga sur BJ est égal à 2 tiers. Donc, on a BH sur BC égale B oméga sur BJ qui est égal à 2 tiers. D'après la réciproque de Thalès, donc, la réciproque de Thalès on aura donc H oméga et CJ sont parallèles et H oméga sur CJ c'est aussi 2 tiers. Donc H oméga sur CJ est égal à 2 tiers. Donc H oméga égale à 2 tiers CJ. Donc H oméga est égal à 2 tiers, mais puisque J milieu de AC, donc CJ égale à 1 demi AC. Donc H oméga, simplification par 2, donc 1 tiers AC. Mais AC c'est encore BC puisque ABC est collatéral. Donc H oméga égale à 1 tiers BC qui est égal à CH, puisque BH égale 2 tiers BC, donc est égal à CH. On a démontré finalement que H oméga égale à CH, donc H appartient à la matrice de oméga C qui est delta. Et par la suite, donc, delta est égal à oméga prime H. Montrer que la droite AK est globalement invariante par sigma. Donc on sait qu'une telle similitude d'axe delta, toujours on a la droite delta et la perpendiculaire à la droite delta au centre sont toutes les deux globalement invariantes par la similitude indirecte sigma. Donc pour démontrer que la droite AK est globalement invariant donc par sigma, il faut démontrer que la droite AK est perpendiculaire à oméga prime H en oméga prime, puisque oméga prime H c'est la droite, c'est l'axe de la similitude indirecte. Donc, essayons donc de démontrer que AK est perpendiculaire à H oméga prime en oméga prime. Pour cela, donc, on a C milieu de BK. C milieu de BK. Donc CK est égal à CB. ABC est collatéral. Donc CA égale à CB. Par la suite, CK égale à CA égale à CB. Donc les points K, A, B, ou encore donc A, K, B, triangle, rectangle, en A, puisque BK, c'est l'hypoténuse du triangle ABK. Donc, rectangle en A. Et par la suite, donc, la droite AB
donc est perpendiculaire à la droite AK. En plus, on sait que B oméga prime, diamètre de sigma prime. Donc, B oméga prime, diamètre de sigma prime, et le point A appartient à sigma prime. A appartient à sigma prime. Donc, le triangle A, B, oméga prime, triangle, rectangle en A. Et par la suite, donc, AB est perpendiculaire à A oméga prime. Donc, AB perpendiculaire à oméga prime. Plutôt à A oméga prime. Donc, on a d'une part AB perpendiculaire à A oméga prime. De notre part, AB perpendiculaire à AK. D'où les droites AK et A oméga prime sont parallèles. Comme A point commun, donc oméga prime appartient à la droite AK. AK plutôt. Donc, on a vérifié que oméga prime appartient à la droite AK. Vérifions maintenant que cette même droite est perpendiculaire à H oméga prime, donc en oméga prime. Donc, on sait aussi que oméga prime appartient au cercle diamètre HK. On a oméga prime appartient au cercle sigma de diamètre HK, donc oméga prime K est perpendiculaire à oméga prime H. Par la suite, la droite AK est perpendiculaire à H oméga prime en oméga prime. Donc AK est globalement invariant par sigma.